Bonjour et bienvenue dans Inspirationnel, le podcast pour s'aimer et vibrer sa vie. Je m'appelle Alexandra, je suis coach de vie certifiée, entrepreneuse et fondatrice d'Alexandra K. J'accompagne les femmes à retrouver confiance, équilibre et épanouissement. Je suis convaincue que nous avons toutes et tous droit au bonheur et qu'un simple déclic peut rallumer la lumière en nous. Ma mission ? Éveiller les consciences et guider celles qui se sentent éteintes vers plus d'amour et de clarté intérieure. Dans ce podcast, je vous partage chaque semaine des outils et des réflexions autour de l'amour de soi et de la reconnexion à soi pour vous aider à avancer avec authenticité et sérénité. Et une fois par mois, une experte viendra enrichir notre voyage avec son regard éclairé. Alors, prête à rayonner ? Installez-vous confortablement, l'épisode commence maintenant. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous partage un épisode qui me tient particulièrement à cœur. Et si on osait enfin dire ce qu'on pense, exprimer ce qu'on ressent, sans peur d'être jugé, rejeté ou mal aimé, le fameux jugement là, cette petite voix intérieure qui nous empêche d'aller au bout de nos opinions, de nos pensées. Alors on va parler de ce mécanisme puissant, mais parfois destructeur aussi, qui est l'autocensure, et comment le dépasser pour retrouver sa voix, sa paix intérieure aussi. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'autocensure ? Alors l'autocensure, c'est ce petit mécanisme qui nous pousse à nous taire, à adapter notre discours ou même à mentir un petit peu sur soi-même, juste pour plaire, pour ne pas déranger. Attention, désolé, le petit désolé derrière, vous l'entendez ? Ou pour rester dans une forme de contrôle aussi. Il y a beaucoup de contrôle derrière l'autocensure. Alors, pour info, on ne naît pas autocensuré. C'est pas inné non plus, on le devient. Souvent à travers des phrases entendues dans l'enfance. Donc, si ça vous parle, quand on entend « tu es trop sensible »,« sois gentil un petit peu là »,« ne fais pas de vagues »,« tais-toi »,« ne dis rien ». C'est vraiment les expériences de rejet, de moquerie aussi et d'humiliation qui amènent à cette autocensure. Des normes aussi sociales intériorisées. Comme une femme, ça doit pas être trop quoi ? Trop forte, elle ne doit pas avoir trop de pouvoir, On en est là encore aujourd'hui quelque part. C'est en train de changer, mais pas tant que ça. Une femme ne doit pas être trop bruyante, elle ne doit pas parler trop fort, ça ne se fait pas. Peut-être qu'elle ne doit pas gagner plus que son mari aussi, ça ne se fait pas. Elle ne doit pas être trop libre. Trop quoi d'autre, encore une fois ? Qu'est-ce que vous avez entendu, vous ? Quelle petite phrase est en vous et en fait une petite voix intérieure qui vous empêche d'aller vous exprimer ? Et alors, à force de se contenir, on perd de vue ce qu'on pense vraiment. On n'est plus vraiment soi-même, en fait. On s'adapte, on se coupe et on se dissocie de la femme qu'on est vraiment. Alors, pourquoi sortir de l'autocensure est vital ? Ben oui, c'est important quand même de pouvoir s'exprimer. Moi, j'ai rencontré beaucoup de femmes en coaching qui me disaient je ne sais plus ce que je veux, je suis complètement perdue, je ne sais plus ce que j'aime, ce que je n'aime pas, je ne sais plus où je veux aller. Je voulais tant faire ce métier, c'était vraiment un métier passion, qu'aujourd'hui, je n'éprouve plus de plaisir. Je ne sais plus du tout quelle direction prendre. Et aussi, je n'arrive pas à dire non. Je me sens invisible. Je ne me sens plus moi-même. Alors souvent, en creusant, on retrouvait toujours cette fameuse autocensure profondément ancrée, avec des petites voix là, intérieures, des petites phrases bien ancrées qui amenaient cette réalité, en fait, qui ont amené à penser négativement tout ce que je viens de vous dire. Alors, en sortant de ce schéma, on retrouve souvent
mais c'est véridique. À chaque fois qu'on travaille ces fameuses croyances limitantes, ces pensées ancrées en vous, parce que c'est possible de le faire. Ah bah oui, la bonne nouvelle, c'est que on peut en sortir. Même si c'est un schéma bien ancré, on a la possibilité franchement de débloquer tous ces blocages émotionnels et mentaux en quelques séances. Donc, et la finalité de ce travail, c'est qu'on retrouve une liberté intérieure. Donc là, plus besoin de porter un masque. On retrouve son pouvoir aussi personnel de quoi ? Poser ses limites, dire oui ou non avec clarté, vraiment en fonction de ce qui vous fait vibrer, de ce qui est bon pour vous ou pas. On arrive à se positionner du coup. On retrouve aussi son énergie vitale, ce petit feu intérieur là, qui alimente la joie, la créativité, l'élan de faire quelque chose. On retrouve l'envie d'avoir envie. Ça vous parle ? Alors, être soi, ce n'est pas non plus être égoïste, attention, parce que j'entends aussi des fois des fameuses croyances dire t'es trop égoïste, t'es trop ceci, t'es trop cela. Non, moi j'aime bien parler d'égoïsme sain à la limite, de se prioriser soi, d'être bien avec soi-même pour être bien avec les autres. Donc c'est pas être égoïste, c'est juste être honnête avec soi-même, loyal avec soi-même, aligné, se sentir vivante. Alors il y a quelques années, vous le savez, pour celles qui ont écouté mon premier podcast, je me suis livrée, je me suis mise à nu. Et vraiment, il y a quelques années, je n'aurais jamais pu animer ce podcast comme je le fais aujourd'hui, en toute liberté, comme le dernier podcast, le numéro 15, où je me suis livrée après avoir vécu des moments riches, en mouvement, dynamique. J'ai ressenti cet épuisement et je voulais partager. Oui, parce que ça me semblait logique en fait. Je reste humaine et du coup j'ai ressenti cet appel, cet élan à vous partager en fait mes émotions, ce que je pouvais vivre aussi intérieurement. Parce que ça fait partie de la vie en fait et c'est ok avec ça. Et du coup, il y a quelques années, j'avais vraiment peur de dire ce que je pensais. Alors là, c'était pas du tout moi, j'étais pas du tout la même personne que je suis aujourd'hui. J'avais toujours peur de soit me tromper, de blesser aussi beaucoup, de rentrer dans les conflits. Alors ça, c'était quelque chose que je ne supportais absolument pas. Même si aujourd'hui, le bruit, les cris, c'est quelque chose que je ne supporte toujours pas. Mais j'arrive à m'en sortir. Je ne vis absolument plus les mêmes situations qui devenaient des schémas récurrents à l'époque. Non, aujourd'hui, en fait, j'arrive à m'extirper, à sortir de certains débats, certaines discussions, à poser le cadre soit verbalement ou de manière non verbale aussi, et c'est ok avec ça. Donc à l'époque, je cherchais surtout à faire plaisir en fait, à cocher les fameuses cases, à rentrer dans un moule où tout est ok, on dépasse pas, ça déborde pas, et c'est bien comme ça. Mais alors à l'intérieur, comme vous le savez, je m'éteignais à petit feu. J'étais vraiment loin d'être moi, loin d'être la femme que j'incarne aujourd'hui, que j'ai toujours voulu être. Et en fait, le déclencheur, c'est à l'île Maurice, le fameux voyage, dans une parenthèse inattendue, dans un lieu magique, avec des gens magiques, aux petits soins, bienveillants, où j'ai eu le déclic. J'ai compris en fait que si je voulais vraiment vivre, il fallait que je m'autorise à être moi, sans masque, sans jugement non plus, avec moi-même, en toute bienveillance, mais être qui je suis au fond de moi. Être la personne, la femme qui me fait vibrer. Pas juste à faire ou à réussir quelque chose, parce que c'était ça pendant longtemps aussi. J'avais cette ambition de gravir les échelons, de faire plaisir aussi aux autres, à ma famille, à mes amis, à mon entourage professionnel, mes managers, etc., pour répondre à leurs sollicitations. Et c'est comme ça que j'ai suivi une voie qui n'était pas la mienne. Donc, j'ai compris à l'île Maurice
qu'il fallait, pour le coup c'était fondamental pour moi, que je m'autorise, que j'ose être moi. Et depuis ce jour, en fait, vraiment, où j'ai travaillé sur moi, vous savez, j'ai répondu à mes rêves les plus fous, du coup me marier, de devenir maman, de faire construire ma maison et de me mettre à mon compte. Depuis ce jour, chaque cercle, chaque accompagnement, atelier, prise de parole, c'est un pas de plus vers cette fameuse liberté qui m'est chère. Et vous alors ? Quelle vérité avez-vous envie d'honorer là ? Bah ouais, je vais vous faire rentrer en introspection. Et oui, on reprend les bonnes habitudes. On ne change pas une équipe qui gagne. Je vous invite aujourd'hui à vous poser ces questions en toute sincérité, mais vraiment, avec vous-même. Donc si vous voulez mettre pause, allez vous faire une petite tisane, allumer une petite bougie, prendre un joli carnet, votre stylo si ce n'est pas déjà fait. Hop, mettez pause et revenez. Ensuite, écoutez les fameuses questions que j'ai à vous poser. Alors en 1, demandez-vous, qu'est-ce que je n'ose pas dire ? Vraiment. Encore une fois, derrière, faites appel à la loyauté, la sincérité envers vous-même. Mettez-vous à nu, enlevez les masques. Et posez-vous vraiment cette question avec le cœur, écoutez la réponse qui vient en quelques secondes. Vous n'avez pas, encore une fois, à tergiverser pendant des heures pour répondre à cette question, pas du tout. Ça va venir du cœur. Et notez les mots-clés ou les images que vous voyez. Qu'est-ce que je n'ose pas dire ? Qu'est-ce que j'ai envie de crier haut et fort ? Quelle opinion j'ai envie qu'on écoute ? Écrivez-le maintenant. En 2, où est-ce que je me retiens par peur ? Où exactement ? Dans quelle situation ? Dans quel lieu ? Peut-être un schéma récurrent aussi. À quel moment je me retiens par peur ? Peur de quoi ? Encore une fois, écoutez ce qui vient naturellement. Et en 3, quelle facette de moi est en train d'attendre là, sagement, que je l'autorise à exister ? Mais oui. Quelle est la vraie moi derrière, en fait, ce masque que j'ai mis depuis tant d'années à façonner ? Prenez le temps de répondre à chacune de ces questions avec sincérité, vraiment. Parce que la vérité, en fait, elle ne fait pas de bruit. C'est dans le silence qu'on entend, qu'on peut écouter. La vérité pure, absolue. La vérité, en fait, elle ne crie pas. Mais elle insiste quand même à un moment donné. Si on n'a pas compris, elle chuchote. Écoutez les crépitements. Écoutez les messages de votre âme. Donc moi, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas à devenir quelqu'un d'autre, vraiment. Soyez fiers de la femme que vous êtes, dans toute sa splendeur, dans toutes ses facettes. Vous avez à avoir cette fierté en vous, incarner cette fierté pour pouvoir mieux vous retourner sur vous, en fait. Imaginez, là, vous êtes dans la rue et vous marchez, vous vivez l'instant présent. Vous pouvez être amené à regarder les gens et à vous arrêter aussi, soit sur un homme, une femme, n'importe quel âge, et puis à trouver cette personne radieuse, belle. Et bien j'ai envie que maintenant, vous imaginiez, vous croisez vous, et de pouvoir vous arrêter sur vous en étant radieuse, fière, en marchant droite, confiante, avec assurance, plaisir et joie.
je veux que vous vous arrêtiez sur la belle femme qui est en vous, sur la femme sincère, loyale avec elle-même, pure, authentique. Et cette semaine, je vais vous inviter à écrire une lettre que vous ne donnerez pas. Une lettre à quelqu'un à qui vous n'avez jamais osé dire ce que vous ressentiez vraiment. Et vous allez laisser couler les mots, sans filtre, sans censure. Vous pourrez ensuite la brûler, la garder ou la transformer en action comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Voilà pour ce rituel de la semaine. Alors si cet épisode vous a parlé, je vous invite à le partager à une femme à qui il pourrait faire du bien et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc que ce soit Instagram ou LinkedIn, Facebook, pour découvrir les coulisses de mes accompagnements, de mes cercles, de mes partages. Le prochain rendez-vous, c'est un nouvel épisode dans lequel on parlera de la puissance de l'authenticité. On va chercher ce mois-ci à vous rendre authentique. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Inspirationnel. J'espère qu'il vous a apporté des clés, des inspirations et des prises de conscience pour avancer avec plus d'amour et de confiance en vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une amie qui pourrait en avoir besoin et à me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast et de permettre à d'autres femmes de trouver leur propre lumière. Et si d'autres sujets vous intéressent et résonnent en vous actuellement, faites-le moi savoir aussi en commentaire et je créerai des épisodes dédiés spécifiquement selon vos demandes. Pour aller plus loin, retrouvez-moi sur alexandraka.fr ou sur les réseaux sociaux où je partage d'autres ressources et accompagnements pour vous guider sur votre propre chemin. Découvrez toutes les infos en légende pour me retrouver plus facilement. D'ici là, prenez soin de vous, osez vous aimer et souvenez-vous, vous êtes bien plus lumineuse que vous ne le pensez. À très bientôt pour un nouvel épisode.